Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Tiens, mais il a quand même déjà fait une vidéo sur la bataille de Andorre, non? Ben oui, en effet. Mais, cette fois-ci, je vais parler de ce qui s'est passé sur le sol. Donc, en gros, sur la lune d'Andorre, pour détruire ce qui protège l'étoile noire. Alors, avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier encore une fois, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, et ça fait toujours plaisir. Je tiens à vous rappeler que laissez un commentaire si vous voulez, parce que voilà. Mais bon, ne vous sentez pas obligé, enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais j'y répondrai presque sûrement. Je dis maintenant, générique. Bien, commençons. Alors, tout commence avec Han Solo. En effet, c'est à lui qu'on demande d'infiltrer la base d'Andorre pour aller détruire la base, parce que c'est ça qui protège l'étoile noire de tout vaisseau qui veut y rentrer. Alors, il y aura aussi Leia Organa qui va l'accompagner, forcément, parce que bon, comment est-ce qu'on pourrait avoir Han Solo sans Leia Organa? Donc voilà. Et à eux se rajoute bien entendu Luke Skywalker, qui d'ailleurs avec son sabre laser vert est, comment dire, très bien camouflé dans la forêt. Non mais plus sérieusement, moi je trouve qu'il est bien meilleur avec son sabre laser vert plutôt que le bleu. Dans le sens où le vert et noir va mieux au personnage plutôt que le blanc et bleu, quoi. Mais après, c'est mon avis. À vous de me dire ce que vous pensez. Alors bon, comment dire? La base doit être détruite. C'est sûr, parce que sans ça, c'est fini. L'attaque sur l'étoile noire ne servira à rien, vu qu'aucun vaisseau ne pourra rentrer et la détruire. Donc leur mission, en fait, est tout simplement capitale. S'ils ratent, c'est la fin de la rébellion. On va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment comme ça. Et du coup, c'est d'autant plus frustrant quand ils vont rencontrer les Ewoks, leur groupe rebelle, et qu'ils vont être tout simplement pris comme prisonniers. Et ils vont se faire bouffer. En tout cas, ils allaient se faire bouffer. Parce que, comment dire, ils sont tombés dans un piège, et les Ewoks aiment bien la viande apparemment. C'est des petits ours, du coup, bon, c'est pas très étonnant finalement. Et finalement, c'est grâce à ces 3PO, parce qu'ils pensent que c'est un dieu en fait, ces 3PO, qu'ils vont s'en sortir. Parce que grâce à lui qui va soulever, ils vont penser qu'il a des pouvoirs mystiques et finalement tout va être bien, qui finit bien. Parce que les Ewoks vont devenir un peu les amis des rebelles et ils vont bien s'entendre, quoi. Donc, comme quoi la diplomatie c'est important, hein, parce que ça peut tout changer. Hein. Mais revenons à nos moutons, pardon. Du coup, sans trop de difficultés, les rebelles arrivent à prendre la base et à placer des explosifs pour la faire exploser. Forcément, ce sera pas pour la réparer, mais comment dire, forcément, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile, mais ça on viendra plus tard, parce que j'ai d'abord autre chose à vous dire. Est-ce que vous saviez que Star Wars a confirmé que le personnage que j'ai entouré en rouge, c'est Rex, genre Rex de Clone Wars, Rex de Rebels, Rex quoi. C'est fascinant, non? Enfin, après, je ne sais pas si il survit la bataille et tout, mais c'est déjà bien, quoi. Après, vous allez me dire, oui, mais non, mais en fait, il n'a pas calculé comme ça, je suis sûr qu'il savait pas que Rex allait être là. Non, bien sûr qu'il le savait pas, il s'est pas dit, tiens, je vais placer un personnage là, et puis ça va être le plus important de toute la saga. Non, mais c'est bien à voir. Revenons à nos moutons. Donc, en fait, c'est un piège, parce que, voilà, tout simplement. Les meilleures troupes de l'Empire ont été placées sur la Lune pour protéger, du coup, la base. Et c'est sans trop de difficulté qu'ils arrivent à, comment dire, capturer, du coup, les rebelles. Ce qui est assez triste, mais ce qui est bien, finalement.
pour nous les spectateurs, hein, pas pour les rebelles. Forcément, ils vont pas dire yes, on s'est fait capturer, c'est trop génial. Donc bon, voilà. Mais bon, la première erreur qu'ils font en fait, c'est de ne pas tuer les rebelles qui les ont capturés. Parce que voilà, enfin, je vais pas dire ce que je veux faire parce que vous savez pourquoi que je vais pas le dire. Vous savez quelle vidéo va suivre à celle-ci, comme d'habitude. Mais bref, ils ont pas tué les rebelles. Et forcément, qu'est-ce que ça va créer comme problème? Eh ben, l'Empire n'avait pas compté sur un facteur qui va tout changer. Ces petites boules de poils. Et oui, c'est ça qui va tout changer. Bon, sincèrement, je suis un peu sceptique au fait que, bon, voilà, les Ewoks, l'Empire. Mais bon, après, c'est pas moi qui ai fait le film, c'est George Lucas, et il fait ce qu'il veut. Donc voilà. Mais, du coup, c'est eux qui vont en fait venir libérer les rebelles. Et c'est vrai, en fait, ils ont pas l'air très inquiétants, mais bon, attendez 2 secondes, parce que là, d'un coup, ils sont un peu plus menaçants quand même, non? Genre, enfin, ça va encore, mais quand même, il est déjà plus menaçant que l'autre Ewok là que je viens de montrer. Je me rappelle plus de son nom, je le sais, mais là d'un coup, petit trou de mémoire, mais ça arrive. Mais ouais, donc les Ewoks, bon voilà, c'est un choix scénaristique. Moi je trouve que ça dérange pas trop, même si c'est un peu trop facile, mais bref, c'est pas important. Du coup, l'Empire, les meilleures troupes de l'Empire, attention, hein, va se faire battre, mais en 2 secondes, comme des petites merdes. Désolé pour mon langage grossier si vous avez 10 ans, mais voilà. Mais non, mais bon, allez, l'Empire, bah là, ils ont fait de la merde, quoi. Bon, faut appeler un chat un chat, ils sont fait victimiser par des petites boules en peluche, quoi, c'est tout. Mais voilà, ça arrive. Ben, ça arrive d'avoir un gros tank bien blindé qui tire des lasers et de se faire tuer par une catapulte. Une catapulte en bois qui est beaucoup plus fragile que ce que les Romains faisaient et qui envoie des petites pierres de rien du tout. Mais voilà, enfin, ça arrive au meilleur, quoi. On a tous des hauts et des bas, et là, c'était le bas de l'Empire, quoi, mais c'est tout. Bon, je pense qu'avec cette image-là, ils ont un peu regagné d'honneur, quand même, parce que, bon, là, ils ont l'air un peu plus menaçants, les Ewoks. Ouh, on a peur. Ouais, enfin, pas vraiment, mais c'est pas grave. Au moins, un peu d'honneur récupéré, ça fait du bien. Et ils en ont besoin, ça c'est sûr. Mais bon, en fin de compte, les rebelles arrivent à faire leur objectif, du coup, ils vainquent l'Empire et ils font exploser la base, et ce qui permet du coup à Lando et son équipe de rentrer dans l'étoile noire et de la faire exploser. Et que c'était beau comme scène, hein. Enfin, en vrai, ça va, mais c'était quand même beau à voir. Et ça fait toujours plaisir de voir les gentils gagner. Enfin, pas pour moi, je suis du côté de l'Empire, hein, mais bref, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, déjà. Ben, il n'y avait pas grand chose à dire en même temps, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, c'est surtout un peu d'action comme ça. Et c'est dans l'espace que tout se passe, je trouve. Mais voilà, du coup, je vous dis, laissez un commentaire si vous en avez envie. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Au revoir.